Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis encore très content à ce que vous soyez connectés actuellement en direct de partout ou sur en direct cette formation. Et je crois que le Seigneur vous bénira au nom de Jésus. Alors, avant de commencer, ce soir, je vous parlerai de la beauté selon Dieu. Mais avant de parler de cette beauté, prions le Seigneur. Saint-Père, merci pour ce moment. Merci pour ton amour, pour ta gloire, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous sommes ici pour écouter de toi. Nous prions, Seigneur, que tu nous parles, tu nous formes, tu nous éduques, tu nous révèles des choses cachées encore au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous protèges. Tu protèges tes enfants. Malgré cette crise sanitaire qui plane sur le monde, tu continues toujours par nous préserver. Merci parce que tu as tenu à ta promesse. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais vous parler de la beauté selon Dieu. Si on dit que la beauté selon Dieu, ce qui signifie que Dieu a une autre perception de la beauté. Ça veut dire que Dieu a peut-être une autre vue sur ce que nous appelons la beauté. Alors, cette pensée nouvelle que Dieu a sur cette beauté, lisons ensemble dans Ésaïe chapitre 55, le verset 8 à 9. Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Je vais vous le lire. La Bible dit que « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Maintenant, le verset 9 l'explique très bien en disant que « Autant les cieux sont élevés au-dessus de vous, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vous. » Imaginez quelqu'un qui est dans un avion, la personne qui se présente déjà, quand vous voyez que déjà à certaines altitudes, peu importe que l'homme qui est sur la terre fait 3 mètres, 4 mètres, peut-être en allant, l'homme qui est à des altitudes confond l'homme là avec la terre. C'est comme si c'est de la terre, parce qu'on ne le reconnaît plus. Mais Dieu qui est au-dessus de ces cieux, lui dit que ses pensées sont déçues de nos pensées, différentes de nos pensées, ses voix différentes de nos voix. Alors, la beauté même c'est quoi en général? La beauté c'est, selon moi je ne veux pas rentrer dans le dictionnaire, je ne vais pas faire trop de recherches. Pour moi la beauté c'est simplement le motif qui rend beau, belle, un objet ou une personne donnée. Le motif qui rend beau, belle ou bien attirante ou appréciable un objet ou une personne donnée. Alors, généralement dans le monde, lorsque l'on fait allusion à la beauté, l'on fait mention de la femme. Pourquoi? Parce que la femme, c'est la représentation de la beauté. La femme, c'est le symbole de la beauté. C'est pourquoi vous allez voir dans des journaux, vous allez voir sur des affiches publicitaires, vous allez voir un peu partout. Lorsque l'on veut faire ce genre de truc, on fait mention de la femme ou bien on affiche la femme. Parce que la femme, c'est le symbole de la beauté. Alors, cette femme qui est le symbole de la beauté, comment est-ce que Dieu la voit? Les personnes, les hommes se disent, je suis Miss Monde, je suis telle chose. Quelle est maintenant la beauté selon Dieu? Alors, nous savons que l'homme est composé du corps, de l'esprit et de l'âme. Maintenant, sur ces 3 aspects, comment Dieu voit l'homme beau sur le plan physique, c'est sur le plan corporel. Dieu voit l'homme beau sur le plan spirituel, c'est sur le plan de l'esprit et sur le plan de l'âme. Alors, prenons le cas où nous parlons de la beauté physique. D'abord, la beauté physique. La beauté physique, quand nous prenons l'homme, quand l'homme veut qualifier quelqu'un de beau, quelqu'un de belle, dans le visage, et on dit que telle personne, elle est belle ou elle est vilaine. Alors, et nous allons voir la différence entre la conception de l'homme et la conception de Dieu. D'abord, lisons dans Ésaïe, chapitre 3, le verset 16, à partir du verset 13. 16. Ésaïe 3, à partir du verset 16. Nous allons voir la conception que Dieu a de la beauté et nous allons voir la conception que l'homme a de la beauté sur le plan physique, bien sûr, la beauté physique de l'homme. Ésaïe chapitre
chapitre 3, le verset 16, nous allons voir la conception que Dieu a de la beauté et la conception que l'homme a de la beauté. Le verset 16 dit ici que l'Éternel dit, là ce n'est pas moi qui parle, c'est l'Éternel qui parle ici, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent à petits pas. Les filles de Sion, ici nous ne parlons pas du monde, nous parlons ici des chrétiens, ceux qui se disent chrétiennes, ceux qui se disent nous sommes des adorateurs de Dieu, des adoratrices de Dieu, des prédicatrices, des prédicateurs, c'est d'eux que nous parlons. La beauté selon Dieu, il faut que le chrétien le sache. Qu'est-ce que Dieu apprécie de beau sur moi? Qu'est-ce que Dieu apprécie de belle sur moi? Il dit que parce que les filles de Sion sont devenues orgueilleuses, la beauté qui rend orgueilleuse, c'est moi. Je suis beau dans tel domaine. La beauté rend orgueilleuse. Il dit qu'elle marche à petits pas. Aujourd'hui, vous allez voir des sœurs dans la rue, peut-être au marché. Vous allez voir les filles, des femmes aujourd'hui dans la rue, dans les marchés. Qu'est-ce qu'elles font? Vous les voyez, la manière, les démarches, lorsqu'elles sont en train de marcher, vous allez voir qu'il y a une modération dans la marche. L'orgueil. Une modération dans leur marche. D'autres personnes qui s'entraînent dans leur chambre, dans leur maison, vous disent que, oh voilà, je dois m'entraîner, je dois me préparer, je dois faire cela, pour qu'ensemble je sache marcher. Peut-être leurs parents leur avaient dit que, tu sais ma fille, maintenant tu es devenue grande, il faut savoir marcher, tu ne dois pas marcher en désordre. Mais est-ce que c'est ça la beauté selon Dieu? Il dit qu'elle marche quoi? À petits pas. Elle a un regard effronté. Elle qui avait un regard faible, un regard naïf, aujourd'hui, elle a un regard effronté. C'est-à-dire qu'un regard de se faire remarquer. Et continuons, il dit que parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Elles marchent les coups tendus pour qu'on leur voit, pour qu'on leur remarque. Aujourd'hui, rentrez dans l'église, vous allez voir que ce sont les mêmes choses qui se passent. Elle est revenue très en retard. Pourquoi? Parce qu'elle marche maintenant à petits pas pour rentrer. C'est elle qui est en retard, mais elle marche à petits pas. La beauté selon l'homme. La beauté parce qu'elle a porté peut-être un nouvel habit. Et il dit ici que parce qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a des femmes, des filles qui ont des boucles à leurs pieds. Et ça vous étonne. Et vous vous dites que, mais comment cela arrive? Je profite pour le dire que la mode n'existe pas. Cela existait avant. Cela existait avant. Alors, ici, il dit qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. C'est pourquoi vous voyez des gens mettre des boucles à leurs pieds aujourd'hui. Vous allez voir des femmes mettre des perles à leurs pieds aujourd'hui. Pour se faire beau, pour se faire belle. C'est ça la beauté selon l'homme. Dieu, qu'est-ce que Dieu dit de cela? Alors, le Seigneur rendra chauve, le verset 17, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Je n'ai jamais vu une femme chauve. Mais ici, le Seigneur dit que il rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Les cheveux qui servent d'ornement à la femme, Dieu dit que je vais rendre cette femme chauve. Pourquoi? Nous allons le comprendre bientôt. Si Dieu par des cheveux dit que je vais rendre chauve le sommet de la tête des femmes ou bien de ses filles, pas seulement des filles du monde, et pas ici des filles de Sion. Ce qui veut dire tout simplement que Dieu a quelque chose contre la manière dont ils apprécient la beauté. Et il continue en disant que l'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. J'ai vu des gens mettre des boucles à leurs orteils, des boucles à leurs pieds, pour se faire beau, pour se faire belle. Dieu dit que je vais les enlever. Ça veut dire que cela ne fait pas partie du plan ou bien de la beauté selon Dieu. Ce n'est pas beau à Dieu. Et Dieu continue toujours aussi en parlant, en disant que je ferai découvrir leur nudité, je ôterai les ornements qui leur servent, dont il fait résonner, qu'ils font résonner à leurs pieds, les pendants d'oreilles. Les pendants d'oreilles. J'ai vu des femmes, des filles qui ont percé leurs oreilles du bas jusqu'en haut ici. Plus de 14 fois. Leur époux dit à Dieu que Dieu, tu sais, c'est comme ça que tu devais me créer. Tu ne m'as pas bien créé. Et c'est pourquoi Dieu dit que je vais ôter ces pendants d'oreilles, que nous appelons encore boucles d'oreilles. Est-ce parce que ce n'est pas ça qui sert de beauté à Dieu?
Ce n'est pas en mettant de 40 boucles d'oreilles, bien perçant les oreilles, que tu seras belle à Dieu, que tu seras beau à Dieu. Et il continue ici en disant que je vais ôter les pendants de leurs oreilles, les bracelets, je vais ôter les bracelets, je vais ôter les gommettes, les ornements, tout ce dont elles se font belles pour montrer à Dieu que tu sais Dieu, c'est comme ça que je dois être, pour montrer au monde que il y a des gens, j'entends des gens dire que je vais m'embellir pour Dieu, je vais m'embellir pour Christ. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ce que Dieu apprécie comme beauté, c'est pas ça. Ce n'est pas que, en changeant ce que Dieu t'a donné, que tu te rends beau, que tu te rends belle devant Dieu. Et ici, il dit très bien, en précisant que je vais ôter ces bracelets, je vais ôter ces voiles. Les voiles. Les voiles. Les bracelets. Il continue en disant que les boîtes de senteurs, comme nous appelons communément les parfums. Tu mets un parfum, tu passes, tout le monde sait que tu es passé. Est-ce que c'est la beauté selon Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu apprécie? Et tu n'es pas venu, tout le monde sait que tu n'es pas venu. Dieu n'apprécie pas ces choses. Dieu dit que je vais ôter ces boîtes de senteur. En plus de cela, Dieu a précisé que les allumettes, les bagues, vous pouvez voir des gens mettre plus de 4, 5, 6 bagues à leur doigt. Dieu dit, je vais les enlever. Ce n'est pas ça qui me sert de beauté. Ce n'est pas ça que j'apprécie. Ce n'est pas ça que je vois de beau, de belle. Et Dieu dit ici que, en continuant, ils disent que les anneaux de leur nez. Vous allez voir des femmes, des filles qui ont percé leur nez. Et il dit encore que les vêtements précieux. Quand tu portes l'habit, qu'on sache que, waouh, oui, elle respire. Oui, ce monsieur, il respire. Tu portes des habits pour te faire remarquer. C'est pas ça la beauté selon Dieu. Dieu dit que je vais ôter ces habits précieux, ces vêtements précieux. Dieu n'a pas dit qu'il va ôter les habits, non. Parce que Dieu sait que l'homme normal doit couvrir sa nudité avec de l'habit. Parce que Dieu l'a prouvé avec le cas d'Adam et Ève dans le jardin. Donc Dieu n'est pas contre, mais Dieu parle des habits précieux, des vêtements précieux. C'est précis ce que le Seigneur dit. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un souci qu'il faut corriger. Alors, il continue en disant que les boîtes de senteur, les vêtements précieux, les larges tuniques, les manteaux, les gibecières, les miroirs et les chemises fines. Les miroirs et les chemises fines. Et il a parlé de quoi? Des filets et des croissants. Un chrétien, une chrétienne peut passer des heures et des heures devant un miroir pour se maquiller, pour se mirer, pour se faire belle, pour se faire beau devant Dieu. Dieu ne voit pas cette beauté. Ce n'est pas la beauté que Dieu apprécie. Alors, Dieu dit que je vais ôter ces miroirs. C'est parce que vous avez les miroirs que vous vous faites mirer des heures. Vous n'arrivez même pas à prier pendant 30 minutes, pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Mais vous êtes capable de vous faire mirer pendant des heures. Dieu dit, je vais ôter ces miroirs, défiler. Quand vous voyez aujourd'hui les robes de mariage, allez voir les robes de mariage. On peut concevoir les robes, à un certain moment, le bras peut-être c'est rempli par des filets et rend transparent le bras. Et vous allez voir les habits que les hommes de Dieu, les prédicatrices, ceux qui le disent prédicatrices, Dieu porte aujourd'hui, allez rentrer dans les gros musicaux, vous allez les voir, rentrer dans les chorales, dans les groupes de chorales, vous allez voir l'habillement des femmes là-bas, l'habillement des filles là-bas. Ils ont mis des filets à la place du tissu pour se faire remarquer, pour se faire belle, parce que c'est ça la mode aujourd'hui. Je vous répète que la mode n'existe pas. Et il dit ici que Dieu dit que je vais ôter ces filets qui vous font exposer les parties de vos corps. Je vais ôter ces filets au lieu de vous habiller d'une manière décente, d'une manière présentable, d'une manière qui convient à ceux ou à celles qui servent le Seigneur. Vous faites embellir, vous suivez le monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. La beauté physique selon là. La beauté physique. Quand vous rentrez dans les groupes musicaux aujourd'hui, ce sont les belles femmes, les plus beaux qui sont dans les groupes, parce que c'est eux qu'on a vu, on a sélectionné. Pourquoi? Parce qu'on a vu une autre appréciation de leur beauté. Mais c'est ce que nous devons éviter ici. Gloire à Dieu. Et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Dieu dit,
regardez la punition réservée à ces genres de personnes. Dieu dit que les turbans et surtout les jets, au lieu du parfait, il y aura de l'infection. C'est parce que tu as de l'argent, c'est parce que tu as les moyens, c'est parce que tu te dis je suis belle, je suis beau. Pourquoi s'enorgueillir? La Bible dit dans le livre de Corinthiens que tout ce que nous avons reçu, c'est Dieu qui nous a donné. Pourquoi s'enorgueillir? Si Dieu t'a créé belle, c'est parce que c'est Dieu qui t'a créé ainsi. Pourquoi Dieu a dit que Dieu, je ne suis pas beau, je ne suis pas telle chose? Et il continue en disant que au lieu du parfum, il y aura de l'infection. J'ai vu des stars de beauté. J'ai vu des stars de films, des stars de scénarios. Mais avant de quitter ce monde, elles que les gens apprécient, elles que les gens aiment regarder même dans le film, dans ces séries, mais avant de quitter ce monde, elles sont en train de pourrir sur leur lit. Avant de mourir. Vous voyez que c'est vrai, qu'il y a un nom. Je me suis dit, je suis beau, je suis belle. Est-ce que c'est la beauté qui plaît à Dieu? La dernière fois, nous étions à la morgue pour le corps d'un petit qui a eu un accident. Arrivé là-bas, nous avons vu une autre voiture arriver, ambulance, qui apportait le corps d'une jeune fille. Quand vous voyez la personne, vous allez dire, Dieu a aussi pris combien de temps pour créer cette personne? Mais voilà, elle est partie. Ce n'est pas la beauté physique là qui intéresse Dieu. Je ne vous dis pas de ne pas vous laver. Je ne vous dis pas de ne pas vous faire, de vous rendre propre. Non. Mais je vous dis que tout ce que vous prenez de l'extérieur, tout ce que vous prenez d'artificiel pour dire que je veux me rendre belle, c'est une insulte envers Dieu. Dieu dit que qu'une femme ne porte pas un habillement d'homme, qu'un homme ne porte pas un habillement de femme, car c'est une abomination devant Dieu. Allez regarder dans les églises, la femme du pasteur veut défier les membres de l'église. Si la femme du pasteur porte un habit aujourd'hui, les membres disent, ok d'accord, moi si je vais porter tel. Si les membres portent tel, la femme du pasteur dit, mais le pasteur dit que les membres ne vont pas me dépasser. C'est devenu compétition d'habits, compétition de beauté, compétition de quoi que ce soit dans l'église. Et c'est ça la beauté selon Dieu. Et c'est ce que Dieu apprécie. Nous devons faire beaucoup attention et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Et Dieu dit que à la place du parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, il y aura une corde. Allez voir les femmes aujourd'hui avec des cordes, des ceintures, mais des habits qui n'ont même pas besoin de ceinture. Elles ont mis des ceintures. Parce que c'est la mode aujourd'hui. Dieu dit à la place des ceintures, il y aura de la corde. La corde qui a servi à Judas Iscariote de se pendre. Ça veut dire c'est une punition. C'est une punition. Qu'est-ce que cette ceinture cherche sur terre? Tout simplement parce que l'habit que tu as porté est si courte, la robe est si courte que tu prévois de te protéger au cas où le vent t'aurait empêché en chemin. Tu as mis une petite ceinture pour te protéger. Est-ce que c'est la beauté selon Dieu? Dieu dit que je vais enlever ces ceintures. Dieu dit que je vous ferai découvrir votre nudité. C'est une punition de la part de Dieu. Et Dieu dit, ce n'est pas fini. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Voilà pourquoi je vais vous parler de cette chose. Au lieu du cheveu bouclé, Dieu n'a pas dit de ne pas avoir de cheveux. Mais cheveux bouclés, ce sont, quand vous regardez sur les têtes des gens, je sais que des femmes, des filles qui se disent adoratrices, adorateurs de Dieu, je vous dis que ce sont des forêts sur la tête, c'est une savane. Je ne sais plus quel nom donner à cette chose. Mais ça vient d'où? Mais quand vous voyez l'image des cheveux qu'ils ont sur la tête, vous direz que c'est un démon qui arrive. Permettez-moi de vous le dire. Parce que j'ai une nouvelle coiffure, c'est parce que j'ai une nouvelle tresse, c'est parce que j'ai une nouvelle telle chose. Alors qu'est-ce que je dois faire? Il faut que les gens me remarquent. Dieu dit que qu'une femme ne vient pas dans une adoration, ne prie pas sans se voiler, mais à cause de ta nouvelle coiffure, à cause de ton cheveu, tu te voiles. Tu ne te voiles pas, pardon. Tu te dis, ok d'accord, tu mets seulement un petit filet, un petit voile ici, et puis c'est fini. La tête est laissée comme ça. La Bible dit, à cause des anges, il faut que les femmes se voilent. Et dans des lieux d'adoration, les anges ne viennent plus. Parce que vous ne respectez pas ce que Dieu dit. Ce n'est pas la beauté selon Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la beauté selon Dieu. Il dit que cette chose que vous voyez arriver, cette chose que vous voyez, que vous appréciez, parce que tu as une nouvelle coiffure. Est-ce que c'est ça la coiffure que Dieu veut? Dieu dit que à cause de ces cheveux bouclés, je rendais chaud votre tête. Je vous ai dit, une femme, vous allez dire que naturellement, la science a prouvé que la femme ne peut pas être chauve, mais Dieu veut défier la science à cause de vous.
Dieu veut dévier la chose. Qu'est-ce que vous voulez dire à Dieu? Il dit ici qu'au lieu du cheveu bouclé, il aura une tête chauve, au lieu de large manteau, un sac étroit, etc. La punition qui attend des gens, la beauté physique, ce n'est pas dans cela. Quand nous prenons la femme que nous appelons le symbole de la beauté, la femme en général, la femme elle est insatisfaite de cette beauté. Je m'explique. Lorsque vous prenez la femme, les cheveux que Dieu lui a donnés, elle a dit non, ça ne me plaît pas. Dieu, pour me créer, tu devais me mettre, tu devais me tresser, tu devais me faire ceci, tu devais me faire cela. Et ils ont dit à Dieu, tu sais, je veux m'embellir pour Dieu. Dieu ne veut pas cette beauté de vous. Non, c'est pas que je vais enlever ces cheveux bouclés. Il dit encore que, oh, et quand vous regardez la tête de ceux qui se disent adorateurs, je ne parle pas des gens du monde en ce moment, je parle de ceux qui se disent adorateurs, adoratrices de Dieu, qui se disent des servantes, des serviteurs de Dieu, qui tiennent des micros, qui tiennent je ne sais pas quoi, qui disent que ce sont des ambassadeurs de Christ, qui ne sont même pas l'image de Christ, qui ne sont pas l'image des anges, des femmes qui ne sont pas l'image des anges, des femmes qui sont l'image du monde, du diable et des agents. Vous voyez sur la tête d'une sœur, il y a le bleu, il y a le café, il y a le noir, il y a la couleur arc-en-ciel de cheveux sur sa tête pour dire à Dieu que Dieu, tu sais, c'est comme ça que tu devais me créer. Tu ne m'as pas bien créé. Vous voyez des femmes qui sont insatisfaites, ils ont enlevé leurs soucis, ils ont enlevé cela pour mettre des traits noirs, pour dire que Dieu, en me créant, ce sont des traits noirs que tu veux mettre au lieu des soucis. Mais nous savons que le rôle des sourcils, lorsque la sueur arrive du front, ce sont les sourcils qui les fait disperser pour que la sueur n'affecte pas les yeux. C'est pourquoi Dieu l'a mis. Mais vous avez dit à Dieu que Dieu, tu n'as pas bien fait, vous l'avez enlevé. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a trop de maladies, des problèmes d'yeux, des problèmes de quoi que ce soit. Mais c'est quoi? La femme qui se dit non, ils ont percé leur nez pour montrer à Dieu que Dieu, en me créant, tu devais me mettre des boucles à mon nez. Des femmes se sont dit, non d'accord, les yeux que tu m'as donné, Dieu, je n'ai pas de beaux yeux. Je n'ai pas de beaux yeux. Regardez les gens, ils sont allés se faire placer des lentilles sur leurs yeux. Pour dire, je dois avoir des yeux de chat, des yeux de guépard, pour montrer à Dieu que tu ne m'as pas bien créé. Ils ont enlevé leurs paupières pour mettre autre chose plus longue, pour montrer à Dieu que c'est comme ça que tu devais me créer. C'est une abomination, une insulte envers Dieu. Quelle est ton adoration envers Dieu? Est-ce que cette beauté physique que tu apprécies, est-ce que ça qui sied à Dieu? Dieu ne le voit pas, Dieu ne l'apprécie pas. C'est pourquoi il disait que la beauté physique selon Dieu, ce n'est pas dans ces choses. Dieu dit que lui-même, il va enlever ces choses. C'est ces choses qui vous rendent orgueilleux dans le culte. Vous chantez très bien, vous prêchez très bien, mais vous prêchez avec vos vestes, vous prêchez avec vos nouveaux habits. Que le Seigneur pitié de nous. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est pourquoi Pierre, dans 1 Pierre 3, le verset 3, Pierre a dit quoi? Que votre parure extérieure ne soit pas dans les cheveux tressés. La parure extérieure, ce n'est pas les cheveux tressés. Les ornements, l'habit que l'on revêt. Je dois porter ceci. Le dimanche prochain, aujourd'hui, les gens font des programmes d'un mois de l'habit qu'ils vont porter. Ils font des programmes avec des couturières, avec les tailleurs. On dit que voilà, dans un mois, c'est ce que je dois porter. Après, et dans les églises aujourd'hui, ce sont des fêtes sur des fêtes. Quand Dieu porte tel habit, d'autres personnes portent tel habit. C'est une compétition. C'est ce que Dieu veut. Je prie que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors, la femme doit avoir un habillement décent et une allure qui est l'allure de celles qui sont des adoratrices vraiment de Dieu. La femme est aujourd'hui insatisfaite. J'ai vu des femmes percer leur langue pour dire à Dieu que Dieu devait me mettre des boucles à mes langues. Ils ont percé leurs lèvres. Est-ce que vous voyez ça aujourd'hui? Pour les oreilles, je ne peux pas en parler. Ils ont dit, Seigneur, à me créer, tu devais me mettre des lèvres roses. Ce sont des lèvres rouges que tu devais mettre. Des lèvres, je ne sais plus, violet. Et puis, elle change de nature chaque jour pour montrer à Dieu que Dieu, tu ne m'as pas bien, tu es une abomination devant Dieu. Est-ce que tu es là pour servir Dieu ou bien pour servir ton corps? Tu es là pour la beauté physique ou bien la beauté spirituelle ou bien pour la beauté que Dieu veut. C'est ça la différence. Et aujourd'hui, je ne veux pas parler des autres choses. Les femmes qui vont dans le salle de Gilles, des sœurs qui vont dans le salle de Gilles pour te faire
transformer les parties de leur corps, pour rendre leur abdomen plus mince, développer d'autres parties de leur corps, pour montrer à Dieu que Dieu, c'est comme ça que Dieu va me créer. Dieu qui savait que tu es une femme, tu vas te marier, tu auras des enfants, et le sein qu'il te faut pour porter les enfants, Dieu qui sait le nombre d'enfants qu'il va te donner, tu dis Dieu, je ne suis pas d'accord, vous allez vous transformer pour avoir des formes sexy, pour montrer à Dieu que Dieu, c'est ce que tu devais me faire. Dieu dit que je vais retrancher ces choses. Dans ton habillement, est-ce que cela honore Dieu? Mais tu dis, j'adore Dieu. Tu n'adores qu'un Dieu. Dieu ne te voit pas. Dieu dit que tu es une abomination devant lui. À cause de l'habillement, l'on peut rater le ciel. Les gens vous disent que non, vous savez simplement, si tu crois en Jésus, c'est fini et puis c'est bon. Il faut avoir la forme, ou bien le modèle. C'est pourquoi Paul dit à Timothée que tu es un modèle. Il faut être le modèle de ceux qui sont comment dire, qualifiés pour le ciel. Quand on regarde ceux qui sont dans l'armée, les soldats sont dans l'uniforme de l'armée, ce qui montre qu'ils appartiennent à une unité. Peu importe les diversités de soldats, ton accoutrement montre que tu appartiens à une unité. Mais quand tu t'habilles comme les gens du monde, tu es comme le monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au monde, dans le livre de Romains. Le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Le second aspect qu'il faut noter très important, c'est l'erreur que beaucoup de leaders, de pasteurs, de responsables, de prêtres, de prédicateurs, de prédicatrices, d'enseignants, d'enseignantes commettent aujourd'hui. C'est quoi cette erreur? C'est le fait de prendre garde, de ne pas prendre garde, ou bien de se confier à la beauté diplomatique, à la beauté financière du fidèle, à la beauté physique de la personne. C'est une erreur très très grave. Alors, l'erreur a été commise par Samuel, qui était le prophète. En ce temps-là, le prophète qui avait remplacé, qui était à la place de Dieu en ce moment, c'est le prophète d'Israël, à la place de Dieu, pour dire que le prophète, le représentant de Dieu sur la terre en ce moment. Mais il a commis une erreur très dangereuse. Lisons dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1. Dieu dit à Samuel d'aller dans la maison de... Dieu dit à Samuel, pourquoi pleures-tu pour Saül? Parce que je l'ai rejeté. Waouh, je l'ai rejeté. Mais quel est ton problème aujourd'hui? Mais il dit que mon Seigneur restaure Saül. Saül a péché contre Dieu. Mais pourquoi ça Samuel est le prophète, le pasteur, le prédicateur, le berger, le dirigeant, l'enseignant, le leader est en train de pleurer pour la cause de Saül? Nous allons le voir bientôt. Alors, il dit que Seigneur, tu dois sauver encore Saül. Il plaide pour la cause de Saül. Et Dieu lui a dit non, je l'ai rejeté. Alors Dieu lui a dit de quitter là-bas, le verset 6, Dieu lui a dit de quitter et d'aller dans la maison du père de David. Et lorsqu'il était Isaïe, et lorsqu'il était allé là-bas, Dieu lui a dit, oh tu sais, va dans cette maison, j'ai quelqu'un que j'ai choisi là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le lis le verset 6 de 1 Samuel 16, le verset 6. Nous allons voir ce qui se passe là-bas. D'abord le verset 1 que je vous ai lu. Il dit que l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Alors le verset 6. Le verset 6, il dit que lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement l'un de Dieu est ici. Celui qui est onctionné, c'est lui que je vois devant. Pourquoi? Parce qu'en voyant Eliab, sa beauté, sa hauteur, son apparence, il a dit waouh! Donc c'est la personne que Dieu veut maintenant pour remplacer Saül. Regardez ce que Dieu lui a dit dans le verset 7. Dieu lui a dit non, 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 non. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Dieu dit que l'homme prend garde
à l'apparence, ce que les yeux voient. Mais Dieu, lui, ne voit pas ce côté. Dieu dit que j'ai rejeté Eliab. C'est l'erreur que beaucoup de dirigeants commettent aujourd'hui. Tu as refusé de choisir telle personne, d'être responsable de cette section, de diriger cette section. Pourquoi? Parce que tu vois la beauté diplomatique de la personne, la limitation diplomatique de la personne, la limitation financière de la personne. La personne a une voiture, la personne a des yeux, mais la personne n'a pas une telle formation. Vous avez oublié 1 Timothée 4, vous avez oublié Tite chapitre 1, la manière dont le serviteur, le responsable, le dirigeant, le diacre, les diaconesses devaient être choisis pour conduire le peuple de Dieu. Vous les avez oubliés. À cause de quoi? À cause de la beauté physique, de la beauté financière, de la beauté diplomatique. Telle personne n'a pas étudié. Est-ce que c'est vous qui utilisez les personnes ou bien c'est Dieu qui va utiliser les personnes? C'est ça le problème. Et c'est l'erreur que Samuel aussi a commis ici. Samuel a vu Eliab, sa beauté, sa hauteur. Il a dit que certainement c'est lui. C'est lui que Dieu t'a acheté. Dieu lui a dit non, 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 je l'ai rejeté. Ce n'est pas lui que je veux. C'est ça la différence. Alléluia. Nous ne devons pas voir comme ça. Et quand vous retournez dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 1 à 2, vous allez voir pourquoi Saül est en train de pleurer pour Samuel. La Bible dit que Saül, et lorsqu'on devait choisir Saül, c'est un jeune homme qui est beau. Ce n'est pas fini, virgule, très beau. Qu'aucun enfant d'Israël, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun enfant en Israël qui est plus beau que Saül. Et si on qualifie quelqu'un de beau en Israël, ça veut dire que un peuple de Dieu, on a quelqu'un de beau, c'est qu'on veut choisir, qu'on appelle la star de la beauté sur la terre en ce moment, c'était Saül. On dit il n'y a personne, ni en fille, ni en fils, qui est beau, qui est belle comme Saül. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que Saül a péché et Dieu l'a rejeté. Mais Samuel conduit Dieu pas prier pour lui. C'est l'erreur que nous commettons aujourd'hui. En tant que dirigeant, en tant que responsable, nous tenons à la beauté physique, à la beauté financière. Parce que c'est lui qui finance. C'est parce que c'est lui qui fait ceci dans l'église. C'est parce que c'est eux qui ont l'armée. C'est eux qui sont beaux en ceci, en cela. Et puis nous oublions ce qui est de la beauté qui vient de Dieu. Nous devons faire beaucoup attention. Dieu dit, ce n'est pas les offrandes là que Dieu veut. Dieu dit que si tu as un problème avec ton frère et tu es venu pour offrir, laisse l'offrande là-bas. Ce n'est pas ça la beauté que je veux. Va régler cela avec ton frère. La beauté que Dieu veut. Et c'est l'erreur que nous commettons. Regardez le cas de Moïse. Je vous donne le cas de Moïse en même temps. Le cas de Moïse a dit, quand vous lisez dans Exode chapitre 4, vous allez voir ce que Moïse, le verset 10 au verset 13, Moïse a dit à l'Éternel que je n'ai pas une langue facile, je n'arrive pas à parler, je bégaye, je ne parle pas bien, je n'ai pas une langue facile, je souffre en parlant, mais je ne peux pas me tenir devant un pharaon, devant un peuple pour les conduire, je ne peux pas. Dieu a dit, tais-toi. C'est moi qui crée les bouches, les langues, c'est moi qui les fabrique. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Va, je t'envoie. Aujourd'hui, allez voir dans les groupes musicaux, les chorales. Je n'ai rien contre les groupes musicaux, je n'ai rien contre les chorales, je n'ai rien contre les sections dans les églises. Mais ce que je dis, c'est que ce sont des secteurs qui enfoncent l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à cause de la beauté physique, de l'erreur de la beauté physique qu'ils commettent. Qu'elles commettent. Alors, Dieu a dit, ne fais pas ça. Lorsque tu devais choisir cette dame, cette fille pour rentrer dans la chorale, pour rentrer dans le groupe musical, n'as-tu pas écouté sa voix? Tu as dit, waouh, quelle voix, nous devons la choisir. Waouh, quelle belle voix, nous devons la choisir, nous devons le choisir. Il devait nous faire un très bon solo. Et quand il chante, quand tu écoutes, waouh, la beauté physique. Tu as appris à part. Est-ce que tu as prié avant de faire le choix? Tu as appris. Mais regardez, ici, Moïse n'a pas une langue facile, il ne parle pas très bien. Il dit que j'ai la langue embarrassée. Mais Dieu a dit, c'est toi qui vas le faire. Est-ce que c'est la prière que tu as fait? Est-ce que tu vois comme Dieu? La beauté selon Dieu. Dieu ne voit pas la manière dont Moïse bégayait. Dieu ne voyait pas cela. C'est ça le problème. Dieu ne voyait pas cela. Et ici, il dit que tais-toi, c'est moi qui crée les bouches. Tu as écarté ce frère, tu as écarté cette soeur parce qu'elle n'a pas très bien fréquenté, elle ne peut pas chanter pour Dieu. Pour toi, elle ne peut pas chanter pour Dieu. Pour toi, sa prédication, bien, elle ne peut pas conduire cette cellule, cette section. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le niveau diplomatique.
Il n'a pas même de travail, il n'a pas de boulot. Est-ce que ce sont les boulots? La Bible dit qu'entre les juifs et les grecs, il n'y a plus de différence. Et tu dis que non, je ne peux pas la changer, je ne peux pas la changer. Vous avez empêché les gens, les talents, les dons que Dieu a donnés aux gens à cause de la beauté physique, de l'apparence physique. Vous avez rejeté ce que Dieu vous a envoyé pour soutenir le. Vous les avez rejetés à cause de la beauté visible, de la beauté diplomatique. Tu n'as pas fréquenté, tu n'as pas ceci. Vous avez choisi ceux que vous entendez dire que, waouh, quelle belle voix, quelle belle voix. Est-ce que ce sont les belles voix que Dieu veut au ciel ou bien des voix qui transforment des vies, des gens qui chantent et puis des vies changent? C'est ce que Dieu veut, c'est la beauté que Dieu lui veut. Moïse qui ne parlait pas très bien, Moïse qui avait une langue embarrassée, Moïse a enseigné dans la Bible des cantiques aux enfants d'Israël. Et c'est ce cantique que nous irons chanter au ciel un jour. Le cantique de Moïse qui a la langue embarrassée, que les gens ont rejeté, que toi tu es un Moïse que tu as rejeté dans ta chorale, que tu as rejeté dans ton église, que tu as rejeté sur ces sessions, dans la classe des jeunes, dans la classe des enfants, dans la classe des adultes, parmi tes ouvriers, que tu as rejeté. Un Moïse que tu as rejeté, c'est lui qui est parti pour aller et former des enfants d'Israël, et ils ont chanté un cantique, c'est ce cantique que nous irons chanter au ciel un jour. Peut-être tu as renvoyé quelqu'un comme ça, la personne rentrée dans le monde, est devenue un artiste du monde. Peut-être tu as renvoyé une soeur, une dame comme ça, et puis elle est partie rentrer dans le monde à cause de toi, à cause du fait que tu ne tiens pas la beauté selon Dieu, mais la beauté physique, la beauté diplomatique, la beauté financière. C'est le problème qu'avait aussi, comment appelle-t-on? C'est le problème qu'avait aussi Jérémie. Au temps de Jérémie, qu'est-ce qui s'est passé? Jérémie avait le même problème. Jérémie avait dit au Seigneur que je suis petit, je ne peux pas le faire. Je suis petit, je ne peux pas le faire. Je suis petit, je ne peux pas le faire. Alors, le Seigneur lui a dit que ne dis pas que tu es petit. Ne dis pas que tu es ceci. Ne dis pas que tu es ceci. Mais c'est moi qui t'envoie. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes se discriminent aujourd'hui. Beaucoup disent au Seigneur que Seigneur, je ne peux pas faire ceci. Alors on te dit que tu dois prier, tu dois rentrer dans la section de prière. Je ne peux pas le faire parce que je suis petit, je suis ceci, je suis cela. Ne vous discriminez pas. Ne dites pas que je ne suis pas belle comme les gens qui sont là, les gens qui sont bons comme là-bas. Regardez ce que le psalmiste a dit. Il dit que je remercie Dieu parce que je suis une très belle créature. Dis-toi que je suis la meilleure créature de Dieu. C'est qu'on s'accepte dans Christ. Ce corps. Alléluia. Le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Alors, avant de quitter cette section de la beauté physique, je vais vous parler d'une section très importante. C'est quelle section? C'est qu'est-ce que Dieu voit sur le physique d'une personne pour dire que cette personne, elle est belle. Lisons ensemble dans le livre de Romains 10, le verset 12 à 15. Romains 10, verset 12 à 15. Nous allons voir ce que Dieu apprécie de beau, ce que Dieu apprécie de belle. Le verset 12 de Romains 10, il a dit que, verset 10, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec. Oh, moi je suis ceci. Moi je suis plus diplômé que toi. En Christ, il n'y a pas ça. Ce n'est pas la beauté que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu apprécie. Et il continue en disant que entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous. Je suis riche plus que toi. Je suis plus beau financièrement que toi. Je suis plus beau diplomatiquement. Dieu ne voit pas ces choses. Alors je vais tomber sur le verset 15 qui dit que et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Lorsque l'homme voit le visage pour apprécier la beauté, Dieu lui voit les pieds. C'est pourquoi Dieu a dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Ce que j'apprécie, vous ne les appréciez pas. C'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Et il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Dieu n'a pas besoin de ton maquillage. Dieu a besoin de tes pieds pour aller annoncer l'évangile, pour aller annoncer la paix, pour la mission, pour aller annoncer la parole de Dieu. C'est la beauté que Dieu lui voit maintenant, sur le plan physique. C'est la beauté que Dieu veut. Dieu voit. Dieu veut les pieds, non le visage. Je vais enlever ceci, je vais me mettre ceci. C'est pas ce que Dieu veut. Passer du temps devant un miroir, c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ça la beauté selon Dieu. La beauté selon Dieu, c'est tes pieds. Sur le plan physique, c'est les pieds que Dieu voit. Qu'ils sont beaux. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, ceux qui annoncent la paix. Le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Les deux autres aspects avant de clôturer, la beauté spirituelle, la beauté sur le plan spirituel, ou bien la beauté de l'esprit, parce que l'homme est conçu aussi de l'esprit. Qu'est-ce que Dieu dit que, ah, ça là c'est beau, ça là c'est belle. Maintenant, nous allons voir que dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 31,
Ézéchiel 31, nous allons lire le verset 23. La Bible, le Seigneur dit quoi là-bas? Le Seigneur dit que je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alléluia. Quand tu n'as pas un nouvel esprit, tu n'es pas beau spirituellement devant Dieu. C'est parce que tu n'as pas un nouvel esprit que tu accomplis les œuvres de la chair. Que Galate a cité, Galate 5, le verset 19 à 21, il dit que or les œuvres de la chair sont manifestées, sont l'impudicité, l'ivrognerie, etc., etc. Mais quand tu accomplis les œuvres de la chair, c'est parce que tu n'es pas beau spirituellement. Mais la beauté spirituelle que Dieu veut, c'est cette beauté qui fait resplendir la beauté spirituelle qui est quoi? Un nouvel esprit. Qui doit un nouvel. Dieu en créant l'homme lui a donné un esprit. Mais la seule chose que Dieu modifie sur l'homme, ce n'est pas son corps. Quand Dieu veut modifier la personne, quand Dieu veut rendre une personne encore plus belle, Dieu ne modifie pas son corps, Dieu ne modifie pas ses yeux, ne change pas ses yeux en yeux de chat, en yeux de serpent. Non, mais Dieu ne fait pas des tatouages sur le corps de la personne. C'est pas ça la beauté physique selon Dieu. Un chrétien, les gens se tatouent, ils dessinent Jésus, ils dessinent, je sais pas, Marie, dessinent la croix pour dire que je suis en train de servir Dieu comme ça. Je ne suis pas de dessiner autre chose que ça. Mais c'est pas ça la beauté selon Dieu. Et il dit ici très bien que lorsque Dieu veut changer quelqu'un sur le plan physique, pour le rendre cette personne belle, c'est le cœur que Dieu change. Sur le plan physique, c'est le cœur que Dieu change. Sur le plan spirituel, c'est l'esprit que Dieu change. C'est ça la différence. La beauté selon Dieu spirituellement. Et Dieu nous aidera au nom de Jésus. Alors, selon l'homme, si l'homme dit que je suis beau spirituellement, je suis beau en ceci, comme l'a dit 1 Pierre 3, le verset 3 à 6, comme je vous l'avais lu, la Bible dit que la femme ne soit pas, dit que votre apparence ne soit pas, n'ait pas cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, ornements d'or, mais qui est dans le renouvellement de l'esprit, changement de l'esprit. Une vie qui reflète ceux qui adorent l'Éternel. Et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Alors la troisième chose dont je veux vous parler, très important sur le plan de beauté, la beauté de l'âme. La beauté de l'âme. Quand nous dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4, 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4, 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4, la Bible dit que le vœu de Dieu, ce que Dieu veut de nous, c'est que tout le monde soit sauvé. Alléluia. Tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui vont pour annoncer la paix. Ceux qui vont aller aider les gens pour que leurs âmes soient sauvées. La beauté de l'âme devant Dieu, c'est une âme qui est sauvée. Si tu n'es pas sauvé, si ton âme n'est pas sauvée, l'âme est vilaine devant Dieu. C'est une abomination. Pourquoi se faire de s'embellir de la tête jusqu'aux pieds? De dire que je ne sais pas de n'importe qui, changer les ongles que Dieu t'a donné, tu as dit que je vais les changer, tu changes toutes ces choses, et que ton âme soit pourrie. La beauté selon Dieu, c'est ça la différence. Et il continue ici en disant que dans le verset 4, il dit que ce que Dieu veut, le vœu de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais selon l'homme, quelle est la beauté de l'âme selon l'homme? La beauté de l'âme selon l'homme, c'est quoi? C'est que nous allons le lire dans Luc, dans le livre de Luc, chapitre 12. Je vais vous montrer ce que l'homme appelle la beauté spirituelle, ou bien la beauté de l'âme. Luc, chapitre 12, à partir du verset, je vais vous lire à partir du verset 14 pour vous le montrer, si vous voulez le verset 18. Luc 12, verset 18. Luc 12, le verset 18. Le verset 18 nous dit, Luc 12, verset 18, il dit, voici, dit-il, ce que je ferai. Ça, c'est un homme qui le dit. C'est un homme qui le dit. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en battrai de plus grands. J'ai amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme. Je dirai en quoi? À mon âme. À mon âme. La beauté selon l'homme, la beauté de l'âme selon l'homme, c'est quoi? Je dirais à mon âme, dans le verset 19, je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Ça, c'est ça la beauté de l'âme. Quand tu as de l'argent, tu es tranquille, tu dis waouh, c'est que je n'ai pas, tu fais des bêtises.
la beauté de l'âme selon l'homme. Est-ce que c'est la beauté selon Dieu? Une âme qui n'est pas sauvée. Il dit que tu as beaucoup de choses pour plusieurs années. Alors, repose-toi. C'est ça la beauté de l'âme selon l'homme. Repose-toi, mange, bois. Tu vois, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. On va organiser des fêtes, on va faire ceci, on va faire cela. Dans l'église, on va organiser des fêtes, fêtes des enfants, fêtes des jeunes, fêtes de quoi que ce soit. Dans une seule semaine, on peut avoir 7 fêtes dans l'église. Bois, buvez, Christ nous a sauvés. Nous devons nous faire beau pour Christ, nous devons réjouir pour Christ. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que c'est la beauté que Dieu veut? Est-ce que c'est la réjouissance que Dieu veut? C'est ça la question. Et Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a parlé maintenant. Dieu lui a montré ce qui est la beauté selon Dieu. Il a dit que quoi? Mais Dieu lui dit, insensé. Ça veut dire que ce n'est pas ça la beauté selon Dieu. Je veux me faire beau, je veux me faire belle, je veux me faire ceci, je veux manger. C'est pas ça la beauté selon Dieu. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire, de ce que vous allez manger, de quoi vous allez vertir. Regardez les oiseaux des cieux. Les gens se sont déshabillés. Qu'est-ce que tu vas porter le dimanche? Quelles chaussures? Je dois changer ceci. Est-ce que c'est la beauté selon Dieu? Dieu ne voit pas ce côté. C'est l'erreur que nous commettons. Et nous, à cause du fait de se faire remarquer, nous rentrons dans les habillements des gens du monde. Et il dit ici très bien que Dieu lui dit que insensé que tu es. Tu es pasteur, mais tu es insensé. Tu es prédicateur, mais tu es insensé. Tu es prédicatrice, mais tu es insensé. Tu es choriste, tu as une très belle voix, mais tu es insensé. Tu chantes, mais tu joues très bien l'instrument, tu es insensé. Tu pries, il y a des miracles, mais tu es insensé. C'est ce que Dieu dit. Tu es insensé. C'est lui-même, ton âme te sera redemandée. Et tu sais bien, pour qui sera-t-il? Que servira-t-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Quand ton âme n'est pas sauvée, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle sur le plan de l'âme. Si ton esprit n'est pas renouvelé et tu changes de comportement, tu changes de vie, car tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si les choses ne sont pas devenues nouvelles, tu n'es pas beau spirituellement, tu n'es pas belle spirituellement. Tu peux beau chanter, tu peux beau faire des miracles, tout le monde peut faire des miracles. Moi je dis souvent que tout le monde peut faire des miracles. Mais le miracle, il y a des miracles qui sont de Dieu, qui viennent de Dieu, et les miracles qui viennent du monde, du diable. C'est ça l'erreur que nous commettons. Jésus a dit que le prince de ce monde vient vers moi, mais il n'a rien de lui sur moi. Il n'a rien de tatouage sur moi. Il n'a rien d'habit extravagant sur moi. Il n'a rien d'ornement sur moi. De lui sur moi. C'est ça. Vous dites que vous êtes de Dieu, mais vous avez les marques du diable sur vous. Les marques du diable sur vos jupes, sur vos pantalons, des femmes, des hommes, vous mélangez. On ne sait même plus, quand une personne arrive, si la personne ne t'approche pas, ou bien ne parle pas, tu ne sais même plus si c'est femme ou bien c'est homme. Et c'est ça que Dieu, comme ça Dieu t'a créé, une abomination. Il dit ici que servira-t-il à Dieu? Je vais le dimanche prochain que dois-tu porter? Mes enfants vont porter quoi? Vont porter quoi? Vont porter quoi? Et à cause de cela, Dieu dit que maintenant je vais ôter ton âme. Maintenant tout est bien là, tes enfants là, tes habits là, pour qui seront-ils? J'ai vu enterrer des gens, ils ont des fortunes, ce qu'on appelle fortune. Mais un franc, on ne les a pas fait accompagner d'un seul franc. C'est fini. Le monde, les choses de ce monde, la beauté, que les gens me remarquent, que les gens me voient, je suis ceci, je suis cela. Et à cause de cela, tu piétines ceux qui sont là pour servir Dieu, ceux qui sont là pour travailler pour Dieu. Tu les piétines parce que c'est toi le responsable, c'est toi le chef. Mais comment est-ce que nous voulons servir Dieu? Est-ce que tu es aveuglé par cette beauté physique, cette beauté diplomatique? Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Je prie. En ce moment, nous avons vu la beauté selon Dieu, la beauté physique. Selon Dieu, c'est quoi la beauté physique? La beauté spirituelle et la beauté de l'âme. Et je prie que le Seigneur nous aide. Pour tout ce qui est branché pour suivre cette formation en direct, je vais m'arrêter ici pour la formation et je prie que le Seigneur nous bénisse abondamment pour tout ce que vous avez dépensé. De la part du groupe d'évangélisation GDPEC, nous aurons encore d'autres formations sur la plateforme et je crois que le Seigneur nous bénira
Merci. Maintenant, nous allons prier. Saint-Père, merci pour ce moment, merci pour ton amour, merci pour ta gloire. Nous sommes maintenant arrivés en ce moment pour nous départager. Maintenant, ce que nous voulons, Seigneur, c'est que ton esprit nous convainc de ta beauté au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que les beautés que nous avions avant, tout ce que nous considérons avant comme beauté, Seigneur, nous prions que ton esprit plutôt nous dise ce qui est de ta volonté au nom de Jésus. Comme tu nous as parlé, aide-nous, Seigneur, tous ceux qui vont suivre, Seigneur, à mettre cela en pratique au nom de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.